Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le DA Fresh Morning. Dans notre studio ce matin, on reçoit M. Ogoé Aboukar. Il est assistant English départemental, et Madame Miss Safia, qui est chef de département d'anglais. Ils viennent nous faire la présentation du Spelling Bee organisé par Bambino Village ce 17 mai 2025 à Libreville, au Gabon. Monsieur Ogoé, bonjour. Bonjour, DA Fresh, merci beaucoup pour la Vous réception. êtes accompagné de Madame Miss Safia. Elle ne parle pas beaucoup le français. Oui, en effet. Elle parle beaucoup l'anglais. Voilà. Vous allez donc faire la traduction. Exactement. D'accord. Madame Miss Safia, bonjour. Good morning, everyone. C'est bon? Oui. Tu vas t'en sortir. Alors, can you explain me the spelling bee? Okay, thank you so much for having us this morning. The Spelling Bee is a competition where students are required to spell the word correctly out loud. And the competition continues until we have a winner. Yeah, that's what we're trying to do this Saturday, coming on the 17th of May. It's our first organization. Yeah, this is our first annual Spelling Bee, and all Bambino Village schools. We have 4 elementary schools in Libreville, and we had a pre-selection competition, and now we have our finalists. We have 40 students representing all 4 English Bambino Village schools. Yeah. Monsieur Goé. Voilà, donc comme on disait, le groupe Bambino Village organise sa première édition annuelle du Spelling Bee. Donc le spelling bee, c'est épelé, non? Voilà, le Spelling Bee, en gros, c'est une compétition d'orthographe. Donc les élèves, ils épellent chaque mot qu'on va leur présenter, mot par mot, et par procès d'élimination, on va éliminer jusqu'à faire les compétitions. Donc on a déjà fait 2 éditions, et ce 17 mai, ça va maintenant être l'édition de la finale. D'accord. Donc justement là, on est en train de faire notre première finale, et on voulait commencer à présenter déjà un peu le projet à la radio pour que tous les auditeurs puissent savoir qu'il y a ce genre d'événements qui prennent place en ce moment au Gabon. Qui choisit les enfants? Donc ce sont nos élèves de Bambino Village qui participent à ça pour l'instant. Il y a beaucoup de Bambino Village, lesquels ont bien tout le groupe. Voilà, tout le groupe Bambino, donc les 4 établissements, on se rassemble, ils ont fait les premières phases de qualification, et là, ce 17 mai, ce sont les 40 élèves qui ont été sélectionnés pour la finale dans les 4 différents établissements. Les 40 élèves de quelle classe exactement? Okay, we have 5 different categories, from CP to CM2, from K, kindergarten, to 5th grade. And what we did was we selected our words, the spelling bee list of words from the books, the English book that we use at Bambino. D'accord. And then in December we had our first spelling bee, followed by the second spelling bee in March this year. Yeah. And now we have all the finalists from the first and the second competition, and we will have our final spelling bee competition on the 17th. D'accord. And the bee is a fun-filled activity, and it encourages children to learn the English language. And Gabon is a member of a Commonwealth state member, and it's very important to see all Gabonese children are exposed in a effective way the English language. Because the spelling bee initiated from the United States in 1925, and today, after 100 years, we're starting here in Africa, in Gabon. However, the national spelling bee in America, we have the only 2 countries, African countries that participate is Ghana and Nigeria. And our school objective is to have Gabon be the 3rd African country to participate. Monsieur Goé. Voilà, donc comme on disait, pour l'instant, on a 5 différentes catégories pour les compétitions. Ça part de la maternelle jusqu'en CM2. Donc chaque
niveaux à différents types de vocabulaire. Donc ça dépend vraiment du vocabulaire qu'on voit dans le programme d'anglais en ce moment à Bambino. Donc chaque niveau c'est ses propres petits mots. Et donc en décembre on a eu la première édition, donc les qualifications. Après en mars aussi on a fait la deuxième phase et chaque catégorie on a pris les finalistes et on les a envoyés maintenant pour ce 17 mai. Et elle a dit que c'est une compétition qui existe depuis 100 ans aux États-Unis. Voilà, donc ça a commencé aux États-Unis en 1925 et depuis la création de cette compétition aux États-Unis, il n'y a que 2 pays africains qui participent et c'est le Ghana et le Nigeria. Et en initiant cette compétition au Gabon, on cherche aussi maintenant à être le 3e pays africain à pouvoir participer officiellement à ces compétitions au niveau des États-Unis. Étant donné que le Gabon est un pays du Commonwealth. Exactement, justement. Donc c'était ça le but de vraiment lancer cette compétition, c'est que vu qu'on est officiellement, on fait partie du Commonwealth, on va aussi vraiment amener l'idée que nos enfants aussi doivent commencer très tôt à s'habituer à être bilingues pour plus tard vraiment avoir une jeunesse vraiment bilingue dans tout ce qui est l'anglais et le français. Qu'est-ce que vont gagner les enfants? C'est quoi les prix que les enfants gagnent? At the end of the competition, we have trophies, we have medals, we have certificate of participation, and they have a small gift like a bee bracelet, a bee pencils, like small gifts. But the main objective is just to encourage, to inspire children the love for the English language. Because I know some parents and also some school principals, they are reluctant to enforce the English language, believing maybe, in my opinion, that it will create confusion within the for the children to learn another language while they're not really fully sufficient in French. However, from my personal experience, I have children who speak 3 different languages and are learning 4th languages. Oh, so, 3 different languages. Yes, my French. children, for example, my children, they speak their maternal tongue, and then they speak French, which is their first language, and then they speak English. And then they're learning Spanish as well. Okay. So I'm here also to invite those parents who are really reluctant to put their children in a bilingual school or enforce the English language. It will be really beneficial for them. Because when they finish school and they go overseas for higher education, the first obstacle that they find is the learning, the communication, the English language. So they will spend 6 months minimum to 1 year to learn the language so that they can start their university studies. So if we start from an early age, it will be really, I think, helpful for everyone, for every student in Gabon. Voilà. Donc on disait pour la compétition là, les récompenses pour les gagnants. Pour les enfants, ça va sûrement être des petits gift bags, donc des petits trophées, des petites médailles de participation, ainsi qu'une certification qu'ils ont participé au Spelling Bee et qu'ils ont eu le niveau d'arriver jusqu'en finale. Maintenant, le but ultime de la compétition là, c'était parce que au sein du groupe Bambino Village, on a remarqué que les parents comme les élèves, ils sont très mal à l'aise avec la langue anglaise. Et donc, c'est une initiative pour pousser les parents comme les enfants à être à l'aise, à ne pas se sentir minimisé par rapport à cette langue, que c'est en étant mal à l'aise qu'on apprend à être à l'aise avec une langue étrangère, et de aussi pousser l'idée que c'est quand nos enfants sont jeunes qu'ils ont plus de facilité aussi à apprendre une langue. Donc même si pendant les séances d'anglais, on remarque que même les directeurs d'école, on remarque qu'ils sont un peu plus réticents par rapport à proposer ce genre de programme, mais nous, notre idéologie, c'est de dire que peu importe, quand un enfant est mal à l'aise, c'est plus facile d'absorber et d'apprendre aussi des langues. Donc, qu'ils apprennent en français ou bien en anglais, le fait de mélanger les 2 langues en même temps, ça aide aussi à créer cette confiance aux élèves. Et aussi, le but de vraiment cette compétition, c'est d'inviter tous les parents, pas seulement les parents du groupe Bambino Village, vraiment tous les parents de tous les établissements, de pousser l'idée que nos enfants doivent apprendre des langues le plus tôt possible pour vraiment
être... ne pas perdre 6 mois de langue voilà. quand on part à l'université. Exactement. C'est ce qu'elle expliquait. Voilà, pour être plus compétitif dans le futur quand il s'agit d'aller dans les études universitaires et les études supérieures aussi. Donc c'est vraiment de pouvoir mettre le Gabon et la langue et le système éducatif vraiment au niveau par rapport à nos confrères qui sont déjà dans certaines positions favorables en termes d'anglais. Donc la compétition, c'est vendredi 17 mai. Samedi samedi 17 mai. Samedi 17 mai. Et c'est public, les parents peuvent venir. Les parents, the parents will be there. Voilà. Of the student participants. Voilà, donc pour cette édition, pour cette première édition, ça va juste être le groupe Bambino avec les parents, mais on est ouvert en lançant cette communication, on est ouvert pour la deuxième édition à attirer les élèves et les autres établissements aussi à maintenant participer à la deuxième édition du Spelling Bee de Bambino Village. D'accord, ok. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Merci Ogoé. à vous. Madame Safia, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on se sépare? I would like just to add, please, give the support and provide all the resources that the children need from an early age, though they will be the same level as their peers when they go internationally, when they travel. D'accord. Thank you so much. Thank you. On vous souhaite de passer une bonne journée et à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci encore, Abouka. Merci beaucoup à vous. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.